Shalom frères et sœurs, c'est votre frère, le frère Constant. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais parler des âmes spirituelles. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, une âme spirituelle, c'est une âme que le Seigneur nous a donnée pour combattre les ruses du diable. Et cette âme-là, vous allez trouver ces âmes-là dans Éphésiens 6, 12. Mais avant, je voulais que vous sachiez que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, sache que tu es enrôlé pour le royaume des cieux. Sache que tu deviens soldat. Sache que tu es en combat avec le diable et ses démons. Parce que la bataille a commencé depuis le ciel. La parole de Dieu dit que Michel et ses anges combattirent. Le dragon aussi et ses anges combattirent, mais ne fut pas le plus fort. Il fut précipité sur la terre, le dragon et ses anges. Malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Tout au long de notre vidéo, je vais donner des armes qu'il faut prendre pour détruire les ruses du diable. Alléluia. Ce qu'il faut savoir d'Éphésiens 6, 12, Paul était en train décrire l'armure du soldat romain. Et il y avait tous ces armes-là, le casque, les chaussures, la ceinture, tout et tout. Mais il était en train de montrer comment est-ce que le Romain, quand il va en guerre, il se protège. Et parmi toutes ces armes-là, il y avait une seule arme seulement qui se trouve dans Éphésiens 6, 17. Cette arme-là était la seule arme qui est pour combattre, qui est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit qui était l'arme, la seule arme qui est pour combattre. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la seule arme offensive qui nous permet de détruire, de déstabiliser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. La parole de Dieu est une arme très puissante. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est une épée très vivante et efficace. Elle est très vivante et efficace. Alors dans le combat spirituel, si tu n'as pas ton épée, si tu n'as pas ta parole, sache que déjà tu es éliminé. Tu es éliminé parce que la parole de Dieu est la seule arme offensive que Paul avait décrit d'Éphésiens 6, 12 comme l'arme la plus offensive. Alors rapidement, je vais donner des armes encore qu'on peut compléter avec l'épée de l'esprit qui sont des armes très puissantes pour détruire, déstabiliser les œuvres du diable. La première arme que j'ai énumérée ici, c'est: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La vérité, il ne faut pas mentir, il faut s'éloigner du mensonge. Le mensonge rend le diable fort parce que le livre de Jean 8, 44 nous dit que le diable lui-même est le père du mensonge dès le commencement. Dès le commencement, il est le père du mensonge. Donc si tu veux remporter tes batailles dans le monde spirituel, même dans le monde physique, si tu veux remporter tes batailles, tu dois t'éloigner du mensonge. Le mensonge nous affaiblit. Le mensonge nous rend faibles dans le combat spirituel. Il faut s'armer de vérité, Il faut dire la vérité, il faut s'éloigner du mensonge. C'est très important. Alléluia. La deuxième arme que j'ai énumérée, c'est la cuirasse de justice. Effectivement, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. La justification est très importante dans le combat. C'est le Seigneur qui nous a fait cette grâce. Il nous a justifiés. Lorsque nous partons en guerre, lorsque nous voulons combattre les œuvres de l'ennemi, lorsque nous nous mettons à prier, lorsque nous décidons de détruire les œuvres du diable, automatiquement, il faut savoir que il faut dire la vérité et puis aussi il faut être juste. Ça c'est clair. Il faut être juste et puis dire la vérité. Ça c'est clair. Le troisième élément que j'ai énuméré ici, c'est le bouclier de la foi. Ce bouclier-là, il nous permet de bannir le doute. Il nous permet d'avoir confiance en Jésus, d'avoir confiance en tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait. Sache que la foi est une arme très efficace pour détruire les œuvres du diable. La foi, le bouclier de la foi. Il faut se protéger avec ce bouclier-là.
Éloignez le doute. Balayez toute forme de doute. Même quand tu es en train de prier pour un malade. Même quand tu es en train d'intercéder. Même quand tu es en train d'évangéliser. Quoi que tu es en train de faire pour le Seigneur. Aie confiance en Dieu. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire en Jésus, croire en Dieu, croire en tout ce qu'il a fait. Tu vas voir, tu auras la victoire sur le diable et tous ses démons. Alléluia, c'est très important. J'ai énuméré encore une âme dans Éphésiens 6 à partir du verset 18. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications de prières. Alléluia. La prière aussi est une âme puissante et efficace qui va nous permettre d'asseoir notre victoire, qui va nous permettre de déstabiliser toutes les tentations, toutes les ruses du diable qui vont venir. Ça nous permet de repousser les démons. La prière. La prière nous permet de toujours être constant, de toujours être assidu, de toujours être ponctuel. La prière nous permet de remporter toute notre victoire dans le monde spirituel et de pouvoir manifester ce pourquoi le Seigneur nous a appelés sur la terre. La prière, elle est très très importante. Un chrétien qui ne prie pas dans ce combat spirituel que nous avons contre l'ennemi jusqu'au retour de notre Seigneur est déjà vaincu. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Il a déjà perdu d'avance. Ce que le diable attaque plus, c'est la vie de prière. Vous allez voir que quand vous commencez à prier, tout va bien. Le Seigneur est là, le Seigneur fait grâce, les démons sont chassés, la vie est heureuse, tout va bien. Mais lorsque tu décides d'arrêter de prier, automatiquement en même temps, la faiblesse s'installe, la mort s'installe. La vie de prière, ce qu'il faut chérir, ce qu'il faut garder, c'est votre vie de prière. Aussi, j'associe à cela le jeûne. Le jeûne est très important. Le jeûne aussi nous permet aussi de toujours avoir la victoire sur l'ennemi. Il faut s'éloigner des réseaux sociaux par moment. Par moment, il faut s'éloigner des réseaux sociaux. Par moment, il faut tuer les œuvres de la chair. Par moment aussi, il faut jeûner. C'est très important. Parce que le Seigneur a dit que ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous aurez des cas où si vous n'êtes pas des jeûneurs, ça sera très difficile de remporter la victoire. Le jeûne aussi, ce n'est pas comme un jeûne qui est important. Alléluia. C'est toujours tuer les œuvres de la chair. Le jeûne à fruits, le jeûne à eau sont très importants. Alléluia. Si vous faites ces choses, vous allez voir que le Seigneur va vous donner la victoire. Aussi, associé à cela, la sanctification. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est clair, il faut se sanctifier. Il faut se mettre à part. Alléluia. Il faut s'éloigner du péché. C'est très important pour vaincre le diable. Parce qu'une fois que tu pêches, sache que tu es déjà vaincu. Une fois que tu vis une vie de péché constamment, lorsque tu sais que ce que tu fais n'est pas bon et puis tu fais, sache que tu es déjà vaincu. Alléluia. Il faut se sanctifier, il faut marcher dans la droiture du Seigneur. Il faut marcher selon la parole de Dieu, il faut marcher selon les dits de Dieu. T'éloigner de tout ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, de voir la présence de Dieu. C'est très important. Le Seigneur n'aime pas le péché, il n'aime pas la souillure, il n'aime pas tout ce qui est sale. Alléluia. Je vous exhorte à marcher selon la parole du Seigneur. C'est très important. Amen. Tous ces âmes réunis, sache que tu es bien parti pour déstabiliser les œuvres de l'ennemi, pour le repousser loin de ta vie, pour le chasser loin de ta vie. Amen, amen, amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi et n'oublie pas de liker pour m'encourager et pour les prochaines vidéos que je vais faire. On a la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est votre frère Constant.